Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Initialement, j'avais prévu de faire une vidéo sur le choix du matos que j'avais fait pour cette nouvelle réalisation que nous allons faire ensemble. Mais j'ai changé d'avis au fil des commentaires. Je me suis dit que ce serait peut-être plus digeste et plus important de faire tout simplement une vidéo pour chaque type de matos en rentrant un peu plus dans le détail, en fait, de tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui est pour moi l'élément le plus important quand on décide de construire un PinCab, l'écran. Et donc, ce qui va directement avec l'écran, c'est le PC. Parce que plus l'écran va être haut en résolution, plus il va nous falloir un PC puissant pour alimenter tout ça. Dans un PinCab, on va retrouver au minimum deux écrans. Un écran de Playfield, donc c'est l'écran le plus important, c'est celui qui est le plateau de jeu, c'est celui qu'on va regarder, c'est celui où on va jouer. Ensuite, vous allez retrouver l'écran du backglass, celui qui est devant vous, qui est en haut, qui représente le fronton d'un flipper. Ça, c'est nettement moins important. Un écran Full HD, par exemple, ferait très bien l'affaire. On va vraiment s'intéresser à l'écran du Playfield. Il est important déjà de choisir la taille qu'on va vouloir. La taille, ça compte. Du coup, il va falloir choisir quelle taille on va vouloir. C'est ce qui va conditionner la dimension de la caisse que nous allons créer pour rentrer cet écran dedans. Donc on trouve des 27, qui sont des mini, des 24 aussi, des 32, qui sont des tailles moyennes, et puis ce qui est aujourd'hui la norme du 1.1, le 43 pouces. Avant, c'était le 40, mais ça se fait quasiment plus. Donc, on est parti sur du 43 pouces. Après, il y a la résolution. La résolution, ça, c'est important. Mais attention, une chose à savoir, c'est que peu importe la taille de l'écran, c'est la résolution qui va demander des performances. Que vous ayez un 24 pouces ou un 43 pouces en 4K, ça va demander les mêmes performances. Donc, la résolution, vous avez du Full HD, vous avez du 2K et vous avez du 4K. Le 4K aura une bien meilleure définition, plus de pixels, donc quelque chose de bien plus joli, plus de détails sur les tables, mais également, c'est plus cher. Ensuite, vous avez des types de dalles. Ça, c'est important aussi. Vous allez avoir des dalles de type IPS, qui ont des couleurs plus vives et un angle de vision plus large. Vous allez avoir des dalles TN, qui ont des couleurs un petit peu plus ternes et un angle de vision un peu plus réduit, par contre avec un meilleur taux de rafraîchissement. Et ensuite, vous allez avoir un excellent compromis entre les deux, qui sont les dalles VA. Vous allez avoir un angle de vision plus large, et puis un taux de rafraîchissement beaucoup plus grand. C'est un bon compromis, par contre, c'est également plus cher. En parlant de taux de rafraîchissement, vous allez avoir des dalles qui sont en 30 Hz, en 60 Hz, et en 120-144 Hz. La norme, aujourd'hui, ce qu'on voit dans la majorité des PinCab, c'est du 60 Hz. C'est fluide, c'est joli, c'est bien. Le 120 et le 144, c'est encore du plus haut de gamme, c'est plus fluide, pas forcément moins de latence, mais plus de fluidité sur la table, ça se ressent un petit peu à l'œil. Une chose à prendre en compte également, c'est l'input lag. Quand vous choisissez un écran, il est vraiment très important de vérifier l'input lag. Si vous avez de la latence, quand la bille va descendre, vous allez appuyer sur le bouton de votre batteur. Si le batteur ne réagit pas tout de suite, ça va vous énerver, c'est pas jouable, c'est pas cool. Vraiment, j'ai pas de type d'écran à vous conseiller particulièrement, mais faites très attention quand vous le choisissez à vérifier que la latence soit faible. L'input lag au plus bas, c'est très important. Après, au niveau de l'écran du backglass, bah là, pareil, vous allez avoir du 22, 24, 32. C'est très important de garder un ratio cohérent entre la taille de l'écran du Playfield et la taille de l'écran du backglass. Par exemple, pour un 43 pouces, on va prendre un 32 pour avoir ce ratio qui soit correct. Ensuite, pour un 32 pouces, on va prendre un 24, voire 27 pouces. Et pour un 24, on va passer sur du 19, 22 peut-être, à voir. Voilà, ça c'était au niveau choix de l'écran. Ensuite, vous pouvez aussi mettre un écran, ce qu'on appelle Full DMD ou un écran LCD pour l'affichage du score. C'est ce que j'ai ici. Un écran Asus 15,6 pouces pour afficher mes scores et d'autres animations. Ça, on viendra plus tard dans la partie logicielle. Ça, un écran Full HD fera très bien l'affaire. Ensuite, au niveau du choix du PC, si vous partez sur du Full HD, vous n'allez pas avoir besoin d'une puissance énorme pour faire tourner vos écrans. Donc vous pouvez très bien tourner sur du Intel série 4, 5, avec une carte graphique GTX 780, 870. Vous allez aller sur du 2K, il faudra commencer à penser une 980, une 1060, avec un processeur de 6e, 7e génération. Et si vous partez sur de la 4K, il va falloir penser à prendre de la 2060, 2070, 2080.
voire 3070 pour être hyper à l'aise. Et si vous tournez en 120 Hz ou 144 Hz sur un 4K, et là, il va falloir tout de suite imaginer de la 2080 Ti ou de la 3070. Sinon, vous aurez des problèmes. Avec tous les logiciels qui vont tourner, il faut quelque chose de costaud derrière. Si je peux vous donner mes conseils à moi, mes choix, pour un pin cab 43 pouces, si vous le pouvez, prenez de la 4K. Le taux de détail, c'est nettement supérieur. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Ensuite, pour un 32 pouces, le combo parfait, pour moi, c'est le 2K. La taille de l'écran est suffisamment grande pour afficher les détails, mais c'est pas non plus un 43 pouces. Donc, un 2K, c'est super. Et en dessous de 32 pouces, je pense que le Full HD fera largement l'affaire. Après, c'est les goûts de chacun. Maintenant que vous avez choisi la taille de votre écran et la définition de votre écran, ainsi que le processeur qui allait aller avec, on va s'intéresser aux autres composants du PC, à savoir la mémoire. Que vous soyez en Full HD ou en 2K, DDR3, DDR4, suivant la série de votre processeur, je vous conseille de prendre 8 Go au minimum. Pour du 4K, 16 Go, ce sera très bien, parce que ça va demander plus de ressources. Ensuite, concernant le disque dur, à bannir les disques durs mécaniques, avec la tête qui frottait sur le plateau. Vu les secousses qu'on leur met à nos pin cabs, c'est vraiment pas une bonne idée. Ma femme, elle n'est pas en mécanique. Du coup, ce que je vous conseille, c'est un SSD, et si vous avez encore plus de moyens, un NVMe. 500 Go. 500 Go, c'est bien 250 Go, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui niveau vidéo dans un pin cab, ça peut saturer au bout d'un moment. 500 Go, c'est confortable. Une alimentation qui va avec tout ça, 550 watts, 600 watts, 750 watts, suivant les composants que vous mettez dedans, surtout en matière de carte graphique et de processeur. Voilà, on a fait le tour des composants du PC. Maintenant, passons au choix que j'ai fait moi pour la création de ce nouveau pin cab. Je suis parti sur un écran Asus ROG 43 pouces en 120 Hz, donc 4K, qui est un écran formidable. C'est un écran que j'utilise déjà dans mon précédent pin cab. J'adore cet écran, les couleurs sont magnifiques, l'angle de vision est super, le taux de rafraîchissement est top, donc j'ai choisi ça. Au niveau de l'écran du bas glace, donc comme je suis en 43 pouces Playfield, je passe sur un 32 pouces ViewSonic en 2K. Il a les bords fins, c'est une dalle IPS, un angle de vision large, ce qui me convient parfaitement. Et pour l'adapter dedans, il y a le VESA derrière, donc c'est tip top. Et pour l'écran du DMD, je suis parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un écran Full DMD 15,6 pouces, 16 neuvième Asus, en Full HD. Ça suffit, pas besoin de plus. Voilà, je vous ai donné mes conseils, les choix que j'ai faits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. À bientôt.